Bonjour, je m'appelle Sébastien Perron, je suis naturopathe, j'ai 31 ans, donc ça fait à peu près 5 ans que j'exerce la naturopathie à mon compte. J'ai d'abord eu un cabinet en région parisienne, dans le Val d'Oise à Saint-Gratien, puis ça fait à peu près 2 ans que je me suis installé dans la région et que j'ai repris mon activité, et donc que je consulte ici à Saint-Rémy-de-Provence. Je suis venu à la naturopathie en fait par le biais du sport, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis petit. J'ai pratiqué donc les arts martiaux en compétition, j'ai aussi enseigné, je fais aussi de l'escalade de bloc. Et quand vous faites beaucoup de sport, ça vous amène en fait à devoir être performant et à faire attention. Et donc à très vite, je me suis intéressé finalement à la diététique, à l'alimentation pour optimiser en fait mon état de santé. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et, euh, et voilà, donc la santé, c'est vraiment quelque chose que je vis et que j'expérimente. Et c'est ça un petit peu aussi qui fait ma force. Donc suite à ça, j'ai décidé donc de me former en naturopathie. Donc j'ai d'abord fait l'école de Robert Masson, qui est un célèbre naturopathe en France. Et puis j'ai découvert aussi les travaux du docteur Donatini, qui est un gastro-entérologue chercheur et qui travaille sur le microbiote. Donc des travaux vraiment passionnants. Et donc j'ai décidé de suivre ces formations pour améliorer en fait ma prise en charge en consultation. Alors, ma façon de voir la naturopathie, c'est une approche finalement assez fondamentale qui va se baser sur l'hygiène de vie, parce que je pense qu'il ne faut pas transposer l'allopathie à la naturopathie et donner une plante à symptômes. C'est pas de cette manière que je vois les choses. Il faut travailler donc sur les bases. Les bases, ce sont la diététique, la micronutrition, l'activité physique, la gestion du stress et l'amélioration du sommeil. Donc pour ce faire, je vais aussi m'aider avec certains outils en consultation, et notamment je vais avoir un appareil qui permet de détecter les gaz et les composés organiques volatiles qui sont fabriqués par les bactéries digestives. Et à partir de là, ça va me permettre d'avoir une vision de ce qui se passe dans le tube digestif. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. La personne va venir à jeun avec les intestins vides, donc après un jeûne, on va faire une première mesure. Je vais ensuite donner un verre d'eau sucrée avec du lactose et du fructose, et 1 heure et demie après, le temps que le sucre passe de la bouche à la partie basse de l'intestin grêle, eh bien, on va refaire une mesure et on va constater ou non une élévation des gaz. Et ça va me donner plein d'informations sur le type de bactéries, sur ce qu'il y a un excès de bactéries, ce qu'il y a une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle ou dans l'estomac, et d'orienter mieux la personne. On va pouvoir donc détecter plusieurs types de flore. Vous avez des flores qui sont propices à la malabsorption, à l'amaigrissement et aux carences, et vous avez des flores qui au contraire vont vous faire prendre beaucoup de poids et vont vous diriger petit à petit vers le syndrome métabolique, donc la graisse dans le foie. Vous avez des flores qui sont propices à développer des maladies auto-immunes avec une porosité intestinale, et vous avez aussi des flores qui sont propices au cancer. Au-delà des troubles digestifs qu'une mauvaise flore peut engendrer, eh bien, vous pouvez avoir une perméabilité digestive, une inflammation, des baisses d'immunité, des carences. Et donc, avant toute chose, c'est bien d'avoir une bonne alimentation, mais si vous absorbez pas ce que vous mangez, eh bien, c'est pas efficace. Donc, il faut d'abord travailler sur le microbiote et l'inflammation, sur l'amélioration de l'absorption et de la digestion, et ensuite, on va pouvoir bosser sur l'alimentation. Donc en consultation, effectivement, on va utiliser des questionnaires, on va utiliser une anamnèse approfondie, on va utiliser un examen clinique pour mettre en évidence des signes. Et puis, je peux aussi m'appuyer sur des bilans micronutritionnels, puisqu'en fait, on se rend compte en pratique que les gens sont carencés ou ont des subcarences en beaucoup de vitamines, minéraux, oligo-éléments, comme la vitamine D, la vitamine A, le zinc, l'iode, le sélénium. Et en fait, il ne s'agit pas de se trouver dans les fourchettes laboratoires qui ne sont pas des fourchettes santé. Il faut être dans les fourchettes optimales. Quand vous êtes carencé, eh bien, ça va retentir sur votre immunité, sur vos synthèses hormonales, sur vos neurotransmetteurs, et donc vous allez développer tout un tas de symptômes, de fatigue chronique, de frilosité, de peau sèche, toutes ces choses qui vont pouvoir être optimisées par une bonne alimentation qui va être personnalisée et avec une bonne supplémentation. Donc l'objectif, c'est vraiment de bosser sur la flore, de bosser sur la micronutrition et effectivement de s'aider de tout le panel naturopathique, donc les plantes, la phytothérapie, les huiles essentielles. Et alors une fois qu'on a travaillé sur la micronutrition, effectivement, et sur la nutrition, eh bien on va aussi renforcer le corps avec l'activité physique, on va aussi améliorer le sommeil et bosser sur la gestion du stress et sur le système nerveux, puisqu'on est dans une société beaucoup trop stressante et il faut réactiver son nerf vague qui est le nerf anti-inflammatoire, apaisant et antidépresseur finalement. Donc pour ça, il y a tout un tas de méthodes qu'on peut voir en consultation en plus de ce que j'ai évoqué. Alors pour ceux qui voudraient me consulter, eh bien, je donne des consultations au magasin Alpibio, et pour ceux qui ne sont pas dans le coin, eh bien, je donne des consultations en ligne via Skype ou par téléphone.
Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site web, donc www.santé-en-main.fr. Merci de m'avoir écouté et puis j'espère à bientôt.